Une nouvelle page s'écrit à Fos-sur-Mer. Elle s'appuie sur notre audace, notre inventivité, notre générosité. Tout ce qui fait notre culture Fos. La culture, nous la pensons la plus large possible. Elle irrigue tous les compartiments de la vie. Elle nous rapproche, nous unit, nous étonne, nous transporte. Elle est aussi l'occasion de faire revivre des lieux emblématiques de notre patrimoine, comme la Bergerie du Mazet, qui renaîtra cette année en une maison des arts qui accueillera toutes les musiques, toutes les danses. Ces passions sont celles de très nombreux Phocéens qui pratiquent à tous les niveaux, dans tous les styles. Vous répondez présent à l'appel des chanteurs, des musiciens, des humoristes qui investissent les grandes scènes de la saison estivale. Là encore, Fos étonne par sa programmation qui sait attirer tous les grands noms. Rendez-vous très vite pour dévoiler celles et ceux que vous pourrez applaudir l'été prochain. Notre écrin de vie, nous l'avons préservé. Nous en sommes fiers. Les œuvres d'art ponctuent l'espace public, qu'il s'agisse du taureau, des flamands, que vous retrouverez cette année sur votre carte de vœux, ou de l'amphore. Ces créations sont un clin d'œil contemporain à nos traditions, à notre histoire, et j'aime que le présent se nourrisse de ce que nous sommes, une commune provençale en terre de crocs et porte de Camargue. La fête de l'accro est devenue fête de l'accro et des salins, pour être le miroir de notre territoire unique et multiple. Mais le patrimoine, l'histoire, concerne aussi les belles carrosseries, les beaux carénages, et le Rétrofos draine chaque année de plus en plus de passionnés. Ce patrimoine, cette histoire, nous pouvons les faire remonter très loin, jusqu'au monde romain. Monde que vous avez entreaperçu dans les souterrains de l'Auture, comme une rêverie, une évocation. L'exposition Rêve d'épave vous a captivé l'été dernier, et en 2019, nous irons encore plus loin pour vous raconter le Fos de l'Antiquité, vous faire vivre une expérience unique. Cette exposition s'appellera « Les trésors engloutis du port de Fos ». À suivre. Le port de Fos était le centre du monde romain, et aujourd'hui, il est le trait d'union entre la Méditerranée et l'Europe du Nord. Nous nous battons pour la santé publique, et ce combat n'est pas contre l'industrie. Nous voulons associer transition écologique et développement économique. Le golfe de Fos peut devenir l'incubateur de l'industrie du XXIe siècle. Nous sommes heureux d'accueillir de nouvelles implantations industrielles, comme celle de Keshen, et notre stratégie est pleinement comprise par ceux qui sont animés par une vision à long terme. Bien sûr, tout n'est pas parfait dans la ZIP, loin de là, et les infrastructures doivent suivre, ceci est la responsabilité de l'État. La déviation poids lourd est une première étape pour éloigner du centre-ville la majeure partie des camions qui desservent la zone industrielle. Nous y sommes très vigilants. À Fos, nous sommes tournés vers la mer. Elle a fondé notre histoire, elle accueille nos activités, nos loisirs, et son horizon nous fascine. Une installation urbaine a habillé nos entrées de ville cet été. Ces bouées décorées ont intrigué, amusé. Elles sont une réinterprétation des amphores peintes trouvées dans le golfe de Fos. Elles ont d'ailleurs habillé les premières Neptuniales, le salon nautique porté par Fos Pêche Plaisance, qui a été un succès et qui est promis à un bel avenir. La voile ne se pratique pas qu'au grand large. Pour les petits phocéens, l'étang de l'Estomac est le terrain de jeu idéal pour commencer à voguer. Et notre nouvelle base de voile a été inaugurée en mai dernier. Celle de kayak arrive ces tout prochains jours. Comment oublier Fos Fête la Mer, qui a lancé notre été en juin en célébrant la remise du 23e pavillon bleu des plages et du port, ainsi que la Full Moon, qui a remis ça sur la plage du Cavao pour le plus grand plaisir des noctambules. L'art de vivre est ce qui nous rassemble dans des moments inoubliables. Mais notre culture est également citoyenne, militante. Le centenaire de l'armistice de 1918 à Fos-sur-Mer
a été tout simplement exceptionnel. Merci d'avoir répondu si massivement présent. Merci au grand peintre Pierre Buraglio d'avoir réalisé cette œuvre monumentale qui fait désormais partie du patrimoine de la ville et du patrimoine de tous les phocéens. Le grand art débute par tout ce que nous pouvons faire pour notre plaisir, pinceau en main. Une pensée pour tous les amateurs qui créent sans prétention, à commencer par nos seniors du foyer. Le Chevalet phocéen reste notre référence de qualité. Il ouvre ses portes à tous ceux qui veulent progresser en peinture. Le service senior, justement, a rejoint en fin d'année le CCAS afin de mutualiser les moyens et d'être encore plus efficace. Car la solidarité, c'est comme la culture. La comprendre signifie avant tout comprendre qu'elle est partout. Elle est dans notre action globale pour accompagner le handicap. Citons la Semaine du handicap, qui est un temps fort incontournable, le label Tourisme et Handicap, qui fait notre fierté, et le Téléthon, qui mobilise toutes nos associations. J'ajoute le logement et le projet de la Maison Bleue, qui nous permettra de réhabiliter et de valoriser notre patrimoine, tout en offrant de nouvelles possibilités locatives en centre-ville. Les chéquiers continueront à améliorer notre fin d'année, à l'heure où le pouvoir d'achat est au cœur de toutes les préoccupations. Cela, nous l'avions compris il y a longtemps, et les chéquiers viennent s'ajouter à toutes les aides du quotidien que nous sommes fiers d'apporter, comme le pass restauration ou le pass énergie. Le mouvement des Gilets jaunes porte des questions légitimes que nous avions su anticiper à notre niveau. La sécurité, enfin, reste le cœur de notre action, avec une police municipale toujours plus performante, assistée par la vidéoprotection qui poursuit son déploiement sur notre territoire. Vous le voyez, notre culture fosse englobe tous les aspects de la vie, tous les lieux, tous les âges. Et elle commence très tôt. L'enfance doit mobiliser toute notre attention pour répondre à sa soif de découverte. À l'occasion de la Semaine des droits de l'enfant, nous avons organisé une exposition photographique accompagnée de nombreuses médiations scolaires et périscolaires. Acteurs du monde, les petits phocéens le sont. Les tablettes numériques que nous remettons au CM2 sont une formidable fenêtre ouverte, mais il nous faut les guider pour qu'ils fassent leur chemin. L'application Foss Mobile est un lien de plus qui nous unit. Vous l'avez adoptée et dès cette année, elle évoluera pour plus d'ergonomie et plus d'efficacité. Elle fait partie de cette ville numérique que nous voulons accessible à tous, de 7 à 77 ans. Le numérique est un langage qui leur parle, mais il n'est pas le seul. La bande dessinée est peut-être l'art dont ils se sentent le plus proches. Dès cet été, les jeunes et les moins jeunes pourront parcourir les pages d'une bande dessinée entièrement consacrée à Fos-sur-Mer. Elle fera des allers-retours entre le monde d'aujourd'hui et l'Antiquité. Le passé romain de Fos sera au cœur de l'intrigue et cette BD sera dévoilée en même temps que l'exposition Les trésors engloutis du port de Fos dans les souterrains de l'Auture. La jeunesse a aussi besoin de se retrouver pour s'amuser en toute saison. Du carnaval au printemps, à Noël sur glace en hiver, en passant évidemment par le jeûne estival en début d'été. Fos se vit à 100 à l'heure. La culture sportive est aussi dans notre ADN, à travers la pratique libre, la pratique amateur, la compétition, ou nos champions qui font briller la ville. Le Fos Dingo Warrior est le divertissement sportif familial par excellence. Toute la famille s'y retrouve pour relever des challenges et s'amuser sur la plage. Le sport en famille est un temps fort de la rentrée de septembre. Mais toute l'année, nos événements drainent du monde. De la voile au tournoi de foot pour les plus jeunes, en passant par les joutes et tant d'autres disciplines encore. Fos-sur-Mer est officiellement Jeep Elite pour la toute première fois de son histoire. Les Black and Yellow. Mais notre cœur cette année a vraiment chaviré avec les Bayards. Avec cette accession en Jeep Elite, elle a propulsé notre ville dans le gratin national du basket. Bravo et merci Fos Provence Basket.
Oh, ils ont retrouvé de l'énergie, les supporters. Et voilà, bah justement, c'est son point, Sullivan Hernandez va remonter en proie, incroyable. La Halle Parsemin est notre fournaise, où viennent transpirer nos prestigieux adversaires de l'élite. Avec Rémi Juita et toute son équipe, nous comptons bien rester au sommet. We are the champions. Peut-être que notre culture fosse est avant tout la culture de la gagne. Bonne année à tous, dans une ville qui avance, qui gagne et qui vibre.